autre, vous avez besoin d'être proche de lui physiquement aussi souvent que possible. C'est votre source d'énergie, votre autre. C'est ce que j'entends, c'est ce qui vous recharge et c'est un besoin. Et votre autre, il vous met vraiment le cœur en joie, quoi. Alors, juste après, nous avons la chance. Ben voilà, encore une fois. Donc, bah, vous, franchement. Puis alors, derrière, on a l'étoile de l'espoir. Donc, les mecs, ils ont la totale. Hein. Le trèfle, l'étoile. Ah bah, jouez au loto, les mecs, là, parce que franchement. Alors, et les meufs, pardon. C'est vraiment. En plus, vous avez l'espoir, chance, joie, réconciliation, espoir. Et bah, franchement. Alors oui, bah justement, pour ceux qui étaient en séparation, vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup de joie. Cette réconciliation vous donne énormément d'espoir. Avec la chance, bah vous êtes très chanceux, hein, d'ordre général, hein. Célibataire ou en couple, vous êtes chanceux dans votre couple, mais aussi dans votre vie en général, hein, c'est ce que j'entends. Alors, ensuite, par contre, au centre, attention mes petits, vous avez le contrôle. Vous êtes un peu trop contrôlant pour certains. Vous aimez bien un peu, comment dire, là, vous voyez, cette personne, elle a des jumelles, elle est dans sa tour. Donc bon, bah déjà, elle est bien en sécurité, là, en haut de sa tour, bien entourée du mur, hein, qui forme la tour. Et avec ses jumelles, ben, elle peut voir arriver le danger de loin. En gros, voilà, c'est ce que j'entends. Donc oui, vous avez tendance à... comment vous avez tendance à trop... elle est dans sa zone de confort, là, cette personne. Hein. Puis elle observe de loin, comme ça, elle sait prévenir le danger. Vous êtes un peu trop contrôlant et vous avez tendance aussi à... Ouais, vous avez tendance à avoir des doutes et des peurs. Et du coup, ce contrôle-là, ça vous rassure. Ça vous donne une sensation de maîtriser au cas où que il y a quelque chose de dangereux ou qui puisse vous faire mal, qui puisse arriver. Vous voulez anticiper le truc. Je sais pas trop comment expliquer ce que je ressens, ce que je perçois. Mais bon, en tout cas, vous allez être assez observateur au cours de cette période, assez sur vos gardes dans votre tour là. Alors je ne sais pas ce qui vous fait peur ou vous rend comme ça, mais bon. Alors, il y a l'effet miroir. Alors, est-ce que ça nous dit... Vous allez, au cours de cette période, voir beaucoup d'effets miroirs avec votre autre. Mais ce que je ressens aussi, c'est que ça... Parce que s'il y a du contrôle, là, ça veut dire qu'il y a des peurs. Donc, si vous avez des peurs, votre autre aura des peurs aussi. C'est ce que ça me dit. Donc, essayez un peu de lâcher prise. Hein. Mais ce qui est intéressant, juste après, j'ai bien aimé, j'ai eu les deux en même temps. Amour de soi et trahison. Mais l'amour de soi était au-dessus de la trahison. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, de toute façon, les gens qui sont dans le contrôle, c'est ceux qui ont une blessure de trahison. Hein. Donc il doit y avoir pas mal de yin qui regardent ma chaîne qui ont une blessure de trahison. Pas mal, après vous n'êtes pas 150 000 à regarder mes vidéos, hein, de toute façon. Donc voilà, comme ça la question est réglée. Trahison, donc bah oui, voilà. Donc ça me parle de la blessure de trahison et on a par au-dessus l'amour de soi. Donc franchement, c'est génial. Bravo. Ça me fait des frissons. Parce qu'on voit que, comment dire, vous avez, excusez-moi, vous êtes, c'est comme si vous aviez de la peine pour vous-même par rapport à votre blessure de trahison, que vous la conscientisez, que vous l'acceptiez et que vous avez comment je pourrais dire, de la compassion pour vous-même et beaucoup d'amour pour vous-même. Et en fait, on me dit qu'avec cet amour de soi, vous êtes en train de dépasser, de guérir de cette blessure. Donc, on passe du contrôle à ça. Donc, c'est en bonne voie. Il est possible que précédemment, vous vous auto-persuadiez que vous étiez guéri pour certains ou pour d'autres. Vous avez une réelle volonté de guérir, mais ça marche pas comme ça. Hein. On se débarrasse pas comme ça de blessures très profondes du jour au lendemain, même avec beaucoup de volonté, ça prend beaucoup de temps. Mais là, en tout cas, on voit que vous êtes dans l'acceptation de ça et la conscientisation de cette blessure de trahison et que vous avez plein d'amour pour vous-même, en fait. Et c'est comme si vous prenez conscience de ça, mais d'une manière très forte, en fait, et
le fait d'en être conscient, bah, ça va vous aider à guérir, hein. L'amour de soi aussi, hein. Franchement, bravo, c'est super beau. Alors juste après, on a la force et les retrouvailles. Bah, c'est marrant parce que ça colle vachement avec ce que je disais juste avant avec la joie et la réconciliation. Donc on voit que les retrouvailles avec votre autre, bah, quand vous vous retrouvez tous les deux, hein, que ça soit le week-end pour ceux qui se voient que le week-end, ou le soir quand vous rentrez à la maison si vous habitez ensemble, ou pour ceux qui étaient séparés, bah, vous remettez ensemble, ça vous donne énormément de force, hein. En fait, c'est votre autre, et c'est le fait de passer des moments à deux, d'être très proches tous les deux, d'avoir des moments importants et forts tous les deux, qui vous aident à vous débarrasser de vos doutes et de vos peurs liées à votre blessure de trahison, hein. Ça, c'est très très beau. Et c'est ça qui vous donne toute la volonté de guérir. Même si c'est pas facile, vous avez des moments où ça peut un peu revenir, d'où le fait que vous tentez de tout contrôler, observer, etc. Mais ouais, c'est vraiment très beau. Et puis bah, on finit avec la complétude, donc magnifique, hein. Vous êtes parfaitement en phase avec votre autre. On continue sur cette belle lancée de fusion à deux, hein. Voilà, ça change pas, c'est merveilleux. Puis vous vous complétez parfaitement. Donc voilà, c'est aussi un très beau tirage pour vous, mes chers yin. Alors, la suite des événements. Ensuite, hop, masculin et féminin. Qu'est-ce qu'on avait? Ah, moi j'ai mis toi à l'envers. Hop. Alors, j'ai eu des choses drôles après. Enfin, moi, c'est sur le moment quand je tire les cartes, ouais, je me tape des barres des fois. Alors, j'ai un doute maintenant. J'ai un doute sur l'ordre. Ouais, ça devait être comme ça, je crois. Ou non, oui, d'ailleurs, c'était marrant, elles étaient de la même couleur. Oui, c'est ça. Alors, bon, excusez-moi, hein, c'était un petit peu long, l'installation de tout ça. Alors, l'état d'esprit du masculin. Le masculin est dans l'attente de quelque chose. Donc, est-ce que ça aurait un lien avec ce qu'on a vu précédemment concernant cette signature de contrat ou autre, cette croisée des chemins, ces décisions à prendre, cette direction à prendre, ce projet qui doit naître, se concrétiser? Ou bien pour les célibataires, bah, vous êtes dans l'attente du retour de votre autre. Mais je ressens plus quelque chose que vous avez pas le choix en fait. Vous êtes un peu bloqué parce que c'est comme ça, hein, c'est indépendant de votre volonté. Et vous êtes un petit peu obligé d'attendre pour qu'une situation voie le jour ou se débloque, hein, selon votre cas. Et ben écoutez, profitez-en pour faire comme ce personnage là. Mettez-vous dans votre canapé, enroulé dans un plaid, faites-vous un bon petit thé là et patientez tranquillement, gentiment et prenez du bon temps pour vous, reposez-vous, profitez-en. Voilà. Vous êtes dans l'attente de quelque chose en tout cas. Alors, pour le féminin, l'état d'esprit, on a le lien. Et ben voilà, bah, le féminin, il ne pense qu'à son autre et bah, c'est ce qui est le plus important pour lui, c'est son lien flamme jumelle, hein. C'est toute sa vie, j'ai envie de dire. C'est très très beau. C'est vraiment son état d'esprit du moment, ben, c'est son autre, c'est le lien avec son autre. Il y a que ça qui compte et qui occupe ses pensées. Alors, ensuite, c'est les points forts, si je ne dis pas de bêtises, exactement. Pour le masculin, eh ben, c'est votre sagesse. Vous êtes très dans un esprit, je ressens très, très sage, très humble. Vous avez de la douceur, de la compassion, beaucoup d'empathie. Je ressens une certaine maturité. Vous avez les bonnes attitudes, les bons comportements face aux autres, face aux situations. Beaucoup de sagesse, hein. Vous êtes une belle personne. C'est votre point fort, c'est votre sagesse, votre conscience éveillée pour cette période. Vous, mes chers féminins, c'est l'amour inconditionnel, votre point fort pour cette période. Donc c'est marrant parce qu'on l'avait aussi dans les cartes précédentes. Restez dans cet amour inconditionnel, surtout pour vous. D'abord, c'est très important, et puis ensuite pour les autres, hein, pour tous vos proches. Ça sera votre point fort sur cette période.
Alors, les points faibles pour les masculins, la créativité. Ben, malheureusement, le masculin manque de créativité, ce qui explique peut-être pourquoi vous êtes dans l'attente, parce que il y a, je vois, on me fait comme ça là, avec le masculin qui est là et ça vient pas. Un peu comme quelqu'un qui serait devant une feuille blanche, qui voudrait faire une œuvre d'art ou un tableau et il y a rien qui vient quoi. Ça bloque. Donc vous manquez de créativité sur cette période. Ça va être votre point faible, malheureusement. Ben, peut-être que c'est votre état d'esprit ou vous êtes très fatigué ou voilà. Vous êtes un peu... Essayez de vous ancrer, de méditer, de vous purifier afin que vous puissiez redevenir un peu plus créatif. Ça sera votre point faible. Et pour le... Non, j'ai mis à l'envers là. Pour le féminin, c'était la solitude. Donc le féminin vit mal les moments de solitude, c'est son point faible, c'est ce qui l'affaiblit quand il est seul, quand il n'est pas avec son autre ou quoi, il a un peu du mal quoi. C'est pas ce qu'il préfère quoi. Voilà quoi. Ça va être le point faible de la période, ça va être la solitude pour les féminins. Alors l'avenir proche pour les masculins, la quête. Donc bah voilà, vous êtes en quête, en conquête de quelque chose. Hein. On avait déjà ces énergies-là qui arrivaient le mois dernier, je me souviens. Là, je pense que ça s'intensifie, ça devient plus concret. Hein. Donc, je pense que vous allez arriver au bout de votre quête là, hein, au mois de janvier, hein, mi-janvier. Hein. Et ben, écoutez, nos chers féminins, futurs proches, l'impatience. Bon, ben, vous êtes impatient de quelque chose visiblement. Alors là, c'est dingue parce que la carte là, je l'ai rangée dans le paquet. J'ai demandé une autre carte et elle est ressortie. Donc je dis bon, ok, c'est bien la patience, je n'insiste pas. Donc les yin, les féminins, ben il y a une situation, vous êtes impatient de quelque chose. Alors je sais pas si vous avez un ras-le-bol de quelque chose et vous êtes impatient que ça finisse, ou si au contraire vous êtes impatient d'un bon moment qui doit arriver, vous attendez quelque chose. Donc on a aussi un peu une notion d'attente, hein, comme chez le yang, avec l'impatience finalement. Mais ouais, il y a quelque chose qui vous fait perdre patience, mes petits yin. Ah là là. Bon, allez, je vais passer au petit message maintenant dans la prochaine vidéo. À tout de suite.